Actuellement, mon gars, ton vrai problème, c'est que tu crées du contenu, tu veux impacter les gens, mais t'es pas régulier. Tu postes 3, 4, 5 vidéos, peut-être plus, et d'un coup, tu disparais. Tu sais très bien que la régularité, c'est hyper important, mais t'arrives pas à l'être parce que t'as pas de méthode, et donc, ça fait comme ça, en fait. Tu crées du contenu, après, plus rien, après, ça revient, et après, plus rien, bref, c'est trop chiant. Et je te comprends à 100%. Si actuellement, c'est ton cas, t'es tombé sur la vidéo parfaite. Je vais t'expliquer pourquoi t'es pas régulier, et comment devenir régulier et vraiment impacter les gens avec tes vidéos. On commence par la partie numéro 1, à savoir pourquoi t'es pas régulier. Pourquoi? C'est peut-être mieux là. Ah, on voit un peu l'éclairage en reflet, bon tant pis. Ok, donc le piège numéro 1, je sais pas si... Ouais, peut-être me décaler, comme ça tu verras mieux je pense. Ouais, on va faire ça. Le piège numéro 1, c'est le perfectionnisme. Putain, c'est de pire en pire. Niveau écriture, c'est terrible. Tu passes 3 heures à chercher les meilleurs hooks, la meilleure musique, les meilleurs zooms, les meilleurs effets, enfin, tout ce que tu veux. Mais au final, tu postes rien. Et au final, tu te dis, ah mais non, j'aurais dû changer le fond. Le fond, c'est moche. Il n'y a pas de lumière et tout. Ah non, ma tenue, elle est pas ouf. Peut-être que j'aurais dû avoir un meilleur micro. Peut-être que mon éclairage n'est pas ouf. En fait, juste poste, tu vois. Faut vraiment pas que chaque vidéo soit parfaite. Parce que les créateurs qui sont vraiment réguliers et qui donc en général ont beaucoup d'abonnés et impactent les gens, ils cherchent pas la perfection, tu vois. Moi c'est mon cas, tu vois, il y a plein de vidéos où je me dis putain, c'est pas comme j'aurais aimé. J'aurais pu mieux faire, pas parfait, mais je poste, tu vois. Genre en fait c'est juste, ce qui compte le plus c'est vraiment le passage à l'action. T'as beau avoir le meilleur éclairage, le meilleur micro, tout ce que tu veux, si tu passes pas à l'action, y a rien qui va bouger. Donc en fait juste publie, même si c'est imparfait. Moi tu vois, attends, je vais te montrer des vidéos que j'ai faites il y a longtemps. Elles sont horribles, tu vois, elles sont moches, y a rien qui va. Bon, petit exemple. Les entreprises utilisent cette technique d'influence. Principe numéro 6 d'influence et manipulation, la rareté. Quand quelque chose est amené à disparaître, nous désirons encore plus cette chose. Le cerveau déteste le sentiment de rater une opportunité. Tu vois, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On a déjà tous vu des vidéos similaires, c'est pas hyper impactant, tu vois. Nous prenons conscience de la mortalité assez tôt dans l'enfance, ce qui nous remplit d'une angoisse dont on ne se souvient. Tu vois, c'est chiant, c'est pas impactant en fait. Tu dois comprendre que on passe tous par là. Genre tous les créateurs que t'admires, ils ont commencé aussi à créer du contenu d'une qualité extrêmement médiocre, tu vois. Donc juste créer du contenu même si c'est imparfait, même si c'est moche, même si tu te dis mais c'est nul, en fait juste poste quand même, tu vois. Le deuxième point, c'est que t'as pas de structure. Pas de structure. Peut-être que c'est ton cas, tu crées uniquement quand t'as envie, quand t'as le temps, quand t'y penses. Tu crées des hooks, tu crées des scripts quand t'y penses, quand t'as le temps. Quand juste t'en as envie, tu vois. Parce que du coup, tu dépends littéralement de tes émotions. Donc faut vraiment que t'aies une structure claire de quand t'écris des scripts, quand tu tournes des vidéos, quand tu fais le montage, quand tu postes. Bref, faut vraiment que t'aies une structure claire, la plus claire possible en fait. Et tous les plus gros créateurs de contenu font ça, tu vois. Ils ont tous une structure claire de quand ils tournent, quand ils montent, quand ils postent. Donc, et un calendrier, tu peux juste prendre une fiche, tu vois, et tu notes genre lundi script, mardi tournage, enfin tu vois, un truc carré, un truc vraiment carré. Moi, tu vois, j'étais en première et j'avais une structure qui était pas forcément la meilleure, je pense, mais en gros, du lundi au vendredi, je faisais mes scripts, j'écrivais à fond des idées de vidéos, enfin, j'écrivais 3 à 4 scripts, ce qui en soi est pas ouf. J'aurais pu faire plus, je pense. Le samedi, je tournais les 3 ou 4 vidéos que j'avais écrites la semaine. Le dimanche, je faisais un peu de montage, et le mardi, je terminais les vidéos que je devais monter en fait. Et ce qui faisait que j'avais un roulement de 3 à 4 vidéos chaque semaine. Alors oui, c'était pas les meilleures vidéos, mais je postais, tu vois. Maintenant, on passe au point numéro 3, et c'est le pouvoir des mini-habitudes. Mini-habitudes. Peut-être que tu penses que pour être régulier, il faut publier tous les jours sur les réseaux. Mais ça, pour le coup, c'est entièrement faux. En tout cas, au début. La régularité commence par des mini-actions. Écrire un hook par jour. Filmer une vidéo tous les 3 jours. C'est une mini-tâche, mais qui au final va te permettre de créer cette habitude de créer du contenu. Et de passer à l'action. Et oui, tu commences petit, mais le but, c'est vraiment d'augmenter au fur et à mesure, tu vois. Au début, tu tournes une vidéo tous les 3 jours. Après, une tous les 2 jours. Après, peut-être une tous les jours, si tu te sens chaud, tu vois. Si t'as le temps et tout, si t'es à s'organiser, voilà, tu peux faire ça. En tout cas, le but, c'est vraiment de commencer petit, et au fur et à mesure de grimper, en fait, les échelons, on va dire, enfin voilà, de plus en plus régulier, de faire de plus en plus d'actions, en fait. Et la dernière raison de pourquoi t'arrives pas à être régulier, c'est que t'as pas de raison profonde. Hop. Si
t'as pas une raison claire de pourquoi tu crées du contenu, tu vas clairement jamais tenir, en fait. Faut vraiment que tu saches pourquoi tu veux créer du contenu. Si tu crées du contenu éducatif, c'est que tu veux aider, inspirer les gens, et en fait, oui, les aider à se développer. Mais si ton pourquoi, c'est juste faire des vues, clairement, tu vas t'arrêter dès le premier échec, en fait. Parce que t'auras pas de raison assez profonde pour continuer. T'auras pas assez la déterre de continuer à créer du contenu, tu vois. Faut vraiment que t'aies un pourquoi, et ouais, une mission, en fait, ultra claire. Et maintenant, on passe à la partie 2, comment devenir vraiment régulier. Partie 2, comment être régulier. Et en numéro 1, il te faut un système. J'en ai parlé avant, mais le système, c'est ultra important. Il faut que ta semaine soit planifiée et que tu saches exactement quel jour tu écris des scripts, quel jour tu fais tes vidéos, quel jour tu les montes. Vraiment que tout soit très très clair dans ta tête. Et donc pour ça, mon gars, tu vas prendre, maintenant là, tu prends ton téléphone ou tu prends un carnet et tu notes directement, lundi, je fais quoi. Par exemple, le lundi, tu peux noter un peu des idées, voir ce que font tes concurrents, voir un peu où est-ce qui se fait dans le marché dans lequel tu es, noter des scripts, genre voilà, juste, c'est vraiment les idées là que je te donne pour lundi, c'est donc analyser les concurrents, noter un peu des idées de hook, de script, peu importe, et voilà, faire des scripts, donc 1 ou 2 scripts, ou peut-être plus si t'en as envie. Mardi, c'est le tournage, mercredi, du coup, c'est le montage, donc tu montes sur CapCut, voilà, tout simple, hein, te prends pas la tête, et après tu peux répéter un petit peu la boucle, tu vois. Et pour que ce soit le plus simple possible, tu peux aller sur Notion, ou dans tes notes, ton téléphone, tu vois, et tu notes genre chaque jour ce que tu fais. Ça va être une bonne chose, comme ça au moins, voilà, c'est clair de ouf. Et plus ton système il est simple, et plus il sera solide. Point numéro 2, écris avant de filmer. Ça me paraît extrêmement logique, mais aie des putains de scripts clairs, tu vois. Moi là, à côté de moi, il y a le script de la vidéo. Les points clés, tu vois. Juste, du coup, fais pareil, enfin, faut vraiment que ce soit encore plus précis. Parce que moi, tu vois, je vais te montrer mes scripts sur Notion, et tu vois, c'est précis, tu vois. C'est vraiment des phrases par phrase en fait. Et il faut que pour toi ce soit exactement pareil. Et avoir un script clair, ça te fera gagner énormément de temps au tournage et au montage. D'ailleurs, si jamais tu veux que je t'aide et que je t'accompagne personnellement à atteindre les premiers 10 000 abonnés sur Instagram, je suis là, viens sur Insta en DM, on parlera. Et si tu vois que je peux t'aider, bah écoute, on travaillera ensemble. Bah, s'il y a un match et si je vois que je peux réellement t'aider, écoute, on t'a fera ensemble et je t'aiderai avec plaisir, évidemment. Tu sais où me trouver, et évidemment, j'accompagne uniquement les mecs qui sont vraiment déter et sérieux. Maintenant, le point numéro 3, c'est la routine de création. Il faut que tous les jours, tu fasses plus ou moins la même chose, tu vois. Alors oui, c'est chiant, franchement, c'est chiant, mais c'est comme ça que tu auras réellement des résultats, en fait. C'est la répétition qui est ultra importante. Par exemple, tu peux, chaque matin, analyser, et vraiment analyser, hein, pas juste scroller, une demi-heure, voilà, voir ce qui performe bien, voir comment tel créateur fait des hooks, comment il fait pour fidéliser les gens, enfin tu vois, c'est un tout, mais vraiment ouais, essaye de vraiment analyser ce que font tes concurrents, ceux qui sont au top, tu vois, vraiment ceux qui sont au top, et comprendre vraiment comment ils fonctionnent, et après t'en inspirer. Tu peux aussi planifier chaque semaine 2 sessions de tournage, tu vois, où tu tournes 3-4 vidéos, tu vois, c'est vraiment idéal. Mais la routine pour moi c'est vraiment le plus important, et c'est la clé. Et maintenant, point numéro 4, le feedback. Feedback. Chaque vidéo, c'est un test, tu vois. Faut pas que tu prennes tout personnellement. Ah, si ça flop, c'est que je suis une merde. Non, tu vois. C'est juste que peut-être ton hook est mauvais, peut-être que ton script est mauvais. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que c'est mauvais. Mais c'est pas toi qui es une merde, tu vois, ça a rien à voir. Donc en fait, quand tu vas commencer à créer du contenu régulièrement et que tu auras pas mal de vidéos, il y en aura forcément une ou deux qui va faire un peu plus de vues. Même si c'est que genre 100 vues de plus, tu vois, genre prends quand même des notes de tout ça, tu vois. Genre si tu vois qu'il y a une vidéo qui se démarque un petit peu, qui fait 200, 300 vues de plus que les autres, et bah comprends pourquoi elle a fait plus de vues. Est-ce que c'est le format? Est-ce que c'est le hook? Est-ce que c'est peu importe quoi, mais c'est de comprendre pourquoi elle a fait autant de vues. Et inversement, tu vois, si une vidéo a flop, comprends pourquoi elle a flop. Est-ce que c'est, encore une fois, le hook, le format? Est-ce que c'est toi qui étais mauvais? Est-ce que c'est ta voix qui était pas assez impactante? Est-ce que c'était juste peut-être pas assez intéressant, tu vois? Vraiment, pose-toi un max de questions et comprends pourquoi telle vidéo flop et telle vidéo marche. Parce que si un format marche ultra bien, tu peux le reprendre, tu vois. C'est ce que j'ai fait, et en vrai, ça marche de ouf. En fait, s'il y a un format qui marche très très bien sur ton compte, tu peux le reprendre à fond, et ça peut très très bien marcher, tu peux gagner plein d'abonnés, grâce à un seul format. Donc ouais, analyse et comprends ce qui marche, pourquoi ça marche, et comment tu peux le réadapter, tu vois, comment tu peux refaire un truc similaire. Et en dernier, c'est la règle des 48 heures. 48 heures. Ne passe jamais plus de 2 jours sans créer. Et quand je dis créer, ça peut être juste écrire un hook, tu vois. C'est tout con,
mais au moins ça te fait passer à l'action, un petit peu, tu vois. Parce qu'en fait, 2 jours sans vraiment créer de contenu, sans passer à l'action, sans écrire de hook, ou filmer une vidéo, ou faire du montage, en fait, tu commences à entrer un peu dans une boucle où tu commences à ne plus créer du contenu, tu vois. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Et le fait de juste écrire un hook ou de filmer une vidéo, ça entretient ton élan créatif. Donc en fait, tu gardes ce momentum. Et évidemment, c'est ok de pas être inspiré tous les jours. C'est normal, tu vois. Mais tu dois quand même passer à l'action, si possible tous les jours, tu vois. C'est vraiment le mieux, en fait. Juste, tu vois, un petit pas chaque jour. Tu peux te dire, ouais, ça sert à rien, j'ai écrit un hook, ça va rien changer, mais en fait, ça peut tout changer, tu vois. Tu peux être à une vidéo de changer ta vie, en fait. Donc pour conclure sur tout ça, la clé, c'est vraiment le système. Et un système ultra simple à mettre en place et à garder, en fait. Et aussi une bonne routine de création. Et aussi le bon mindset, tu vois. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et je pense que bon, si t'es encore là, c'est que t'as le bon mindset, mon gars, ok? J'espère que je t'ai aidé. Encore une fois, si jamais tu veux que je t'aide personnellement à atteindre tes premiers 10 000 abonnés sur Instagram, tu sais où me trouver, je suis là pour toi, voilà. Il y a mon Insta, pardon, qui est juste en dessous, en description. Et si jamais tu veux créer du contenu, mais que t'oses pas encore te lancer, j'ai fait un petit guide 100% gratuit, où je t'accompagne main dans la main, tu vois. Je t'aide étape par étape à créer ta première vidéo sur les réseaux. Donc va checker, ça peut que t'aider en vrai. Écoute mon gars, prends soin de toi, et ouais, va créer du contenu en fait. Va créer du contenu. Sois pas gay, voilà, tout simplement.